C'est une nouvelle qui est passée sous les radars, mais qui a son importance, raison pour laquelle on vous en parle aujourd'hui. Jusqu'ici, l'Allemagne s'était toujours refusée à livrer ses missiles longue portée Taurus. Olaf Scholz expliquait il y a encore quelques mois pourquoi il se refusait à franchir ce qu'il considérait comme une ligne rouge. De mon point de vue, il s'agit d'une arme à très longue portée. Compte tenu de l'importance, je ne vais pas perdre le contrôle des cibles. Cette arme ne pourrait être utilisée sans le déploiement de soldats allemands. Je m'y oppose. Mais voilà, 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, les élections législatives en Allemagne ont été remportées par Friedrich Merz, qui est le chef de file des conservateurs et qui, eux, ont toujours été pour une livraison de ces armes à longue portée à l'Ukraine. C'était une promesse de campagne faite le 9 décembre par le futur chancelier. Le président Zelensky connaît notre position sur le Taurus. Rien n'a changé. En l'état actuel des choses, début décembre 2024, la situation reste la même. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à l'Ukraine d'exercer son droit à la légitime défense sans restriction et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Général, 3 ans que les Ukrainiens attendent ces missiles à longue portée. Ils arrivent maintenant. Quel impact sur le conflit ? J'ai du mal à le cerner parce que d'abord c'est un missile, quand on regarde un peu les caractéristiques techniques, il doit être porté par des avions en principe parce que se tire à distance de sécurité et aucun des avions en dotation à la date d'aujourd'hui en Ukraine n'est officiellement capable de porter ce missile, car on voit mal comment ce missile pourrait être tiré d'ailleurs que d'Ukraine. Voilà, il ne sera pas tiré d'Allemagne, il ne sera pas tiré de Pologne. Donc déjà, je dirais techniquement, j'ai une interpellation. C'était l'argument avancé par Olaf Scholz, pourquoi il ne voulait pas les livrer. Bien qu'il n'allait pas tellement dans le détail, il parlait plutôt de la nécessité de mettre en place des opérateurs allemands. Donc les opérateurs allemands devraient être à l'état-major ukrainien, théoriquement. C'est comme ça que ça devrait se faire. C'est comme ça que quand on nous donne une arme à quelqu'un dont on veut en assurer le contrôle, on ne le fait pas de Berlin, on va envoyer, ou de Paris, on va envoyer des officiers dans l'état-major ukrainien pour contrôler comment sera utilisée cette arme. Oui, mais c'est parce que justement, il ne voulait pas envoyer d'opérateurs allemands en Ukraine qu'il ne voulait pas livrer ces Taurus. La question, est-ce que c'est uniquement une annonce pour renforcer la réunion d'aujourd'hui, pour dire, bah oui, on va faire quelque chose, et puis aussi indirectement, c'est assez curieux de voir Olaf Scholz prendre cette décision, alors que certes, il va quitter le pouvoir, mais il a dit non pendant quelques années. Donc c'est un peu le paradoxe. Donc, comment l'interpréter, à part le fait que peut-être qu'il y a un changement de politique qui va se faire en Allemagne, donc on peut le comprendre comme ça, et que le futur